16h passées de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline jusqu'à 19h en direct, vous le savez, comme tous les week-ends sur CNews avec Georges Fenech, consultant CNews, ancien magistrat. Bonsoir mon cher Georges. Régis Le Sommier qui nous a rejoint. Bonsoir Régis, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Ça sort le 16 novembre, absolument. Prochain. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Patrick. Enseignant et consultant, et François Bersani. Bonsoir Merci Patrick. François d'avoir accepté notre invitation. Porte-parole du syndicat Unité SGP Police Île-de-France. Répondez comme vous le pouvez, bien sûr, François Bersani. Quel est le degré de responsabilité de l'État? Bien sûr, je parle de cette OQTF. Rappelons que chaque année, vous avez en France entre 900 et 1000 homicides. Alors, il est clair que des homicides particuliers comme des homicides d'enfants, dans le cas présent, va toujours entraîner un retentissement dans la société, autre même qu'un retentissement médiatique. Donc encore plus, j'imagine, quand c'est une femme. Encore plus. Rarissime. Alors, déjà, un enfant assassiné, de toute façon, vous aurez, normalement, c'est normal, une crispation de la société. Mais vous n'avez pas ces polémiques lorsque les auteurs de crimes ne devrait pas être, en tout cas, en liberté. On a déjà eu ce débat sur votre plateau. Et là, je sors du spectre des OQTF. On a déjà eu ce sujet avec des malades psychiatriques qui s'échappaient ou qui étaient libérés d'hôpitaux psychiatriques et qui recommettaient un crime. On a eu le cas avec des personnes soit évadées de prison, soit qui auraient dû se trouver en prison et qui avaient une libération conditionnelle et qui tuaient. Et donc, on a aussi ce problème avec les personnes en situation irrégulière qui auraient dû être éloigné. Donc en fait, quand Philippe Guibert parle de l'autorité de l'État, oui, on est là sur une révélation, enfin, si tant est que c'était pas déjà révélé, mais sur l'impuissance publique, en fait, qui a été entretenue, il y a eu des lois qui ont facilité cette impuissance publique, soit européenne, soit franco-française, et quels que soient les gouvernements, puisque par exemple sur les étrangers en situation régulière, ça date de François Hollande, quand on a décidé de ne plus judiciariser, quand on a supprimé les délits liés à l'immigration irrégulière. Mais pour faire plus global, aujourd'hui, on a un vrai problème d'application, en tout cas des décisions de justice, des décisions administratives, parce que là, c'est même pas une décision de justice, on est dans le pur administratif en matière d'immigration. Et quand on a aussi des sujets liés à des malades psy qu'on n'arrive pas à garder dans des hôpitaux et qui commettent des méfaits. Donc aujourd'hui, c'est l'État, on le prend en flagrant délit, en tout cas, de ne plus être capable de protéger sa population en laissant en liberté dans l'espace public des individus qui ne devraient plus être là, donc pour différentes raisons. François Bersani d'SGP Police, quelle marge de manœuvre pour le gouvernement français concernant ces OQTF? Sur le son que vous venez de voir, je pense que les conseillers du porte-parole du gouvernement ont été mal renseignés, donc ils ont mal renseigné leur porte-parole, parce que le problème le plus aigu n'est pas le problème des laissez-passer consulaires avec les pays qui n'accepteraient pas de récupérer leurs ressortissants. Le premier problème, déjà je vous le disais, c'est les décisions sous François Hollande de ne plus judiciariser le délit de séjour irrégulier qui permettait d'avoir en garde à vue pendant 24 heures ou 48 heures un étranger en situation régulière, de pouvoir éventuellement organiser dans le temps des 48 heures un éloignement forcé sans avoir à remettre la personne en liberté dans l'espace public avec un OQTF. Le deuxième problème majeur, c'est les places en centre de rétention et on pourrait placer le même sujet sur les places en établissement pénitentiaire. Aujourd'hui, vous aviez l'année dernière, vous aviez moins de 2000 places en centre de rétention. Là, on nous en annonce fin 2022, un peu plus de 2200. Donc, 2200 places fin 2022. Des années normales hors Covid, 120 000 obligations de quitter le territoire. Oui. Donc vous voyez le gap. Ça veut dire qu'à peu près, si on lissait sur une année, vous avez quasiment 10 000 OQTF qui sont décernés chaque mois. Sachant que quand vous êtes en centre de rétention, vous pouvez rester 90 jours. Donc ça immobilise des lits pendant quasiment 3 mois au maximum. Donc déjà, quand vous n'avez pas les places pour la capacité hôtelière, il faut appeler ça un chat. Quand vous n'avez pas la capacité hôtelière de placer les personnes en situation irrégulière dans des centres de rétention ou dans des locaux de rétention, eh bien, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin puisque ces personnes sont remises en liberté, elles ne sont pas assignées à résidence et personne ne va aller les chercher. J'ai entendu sur une chaîne cousine, C8, le ministre de l'Intérieur, il y a 3 jours peut-être, jeudi soir, qui expliquait qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que la police allait rechercher, une fois que les gens étaient laissés libres avec des OQTF, qu'on allait rechercher les personnes en situation régulière au bout de 30 jours. Alors bon, moi, je n'ai que 25 ans de police. Je n'ai jamais vu mes collègues aller au bout de 30 jours avec une liste de personnes qui ont fait l'objet d'une OQTF et aller taper aux portes, alors soit de foyers, souvent des sans domicile fixe,
ou des adresses totalement fictives. Donc l'idée, pour rassurer la population française, qu'on irait au bout de 30 jours s'assurer que M. Tartampion est toujours à une adresse qu'il a donnée il y a 30 jours, ça ne se fait pas actuellement, à part peut-être des personnes soupçonnées de terrorisme ou soupçonnées de faits très graves. Donc avant d'arriver au laissez-passer consulaire, quand on aura réglé tout le problème avant les laissez-passer consulaires, j'ai envie de vous dire, on aura réglé déjà un gros problème. Juste avant de laisser la parole à Philippe Guibert, on a en fait un lot de contraintes qui se sont parfois imposées, voire qu'on s'est créées nous-mêmes. Par exemple, en période Covid, il fallait que les personnes en situation les étrangers en situation régulière acceptent de faire un test Covid, puisque les pays, pour les accepter, demandaient, et d'ailleurs pour circuler dans l'espace aérien, il y avait besoin de tests pour aller dans tel ou tel pays. Vous ne faisiez pas votre test, vous n'étiez pas reconduit. Deuxièmement, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Les commandants de bord, de toute façon, ont la liberté ou pas d'accepter une personne qu'on va éloigner parce qu'ils risquent de troubler l'ordre public dans l'avion. De toute façon, ils ont cette liberté. Il faut rappeler un chiffre. Même une fois que les personnes sont en centre de rétention, imaginons qu'on arrive à 120 000 places en centre de rétention. On en est loin avec 2000. Eh bien, sur l'année hors Covid, en 2019, vous n'aviez que 42% des gens placés en centre de rétention qui finissaient par être éloignés. Pourquoi ? D'une, vous avez les laissez-passer consulaires, mais surtout, vous avez la multiplicité des voies de recours. Aujourd'hui, vous avez au bas mot, vous avez entre 6, 9 voies de recours différentes, souvent des voies de recours ou administratives. 30. Alors, les plus communes, on va dire que l'étranger en situation régulière moyen, il va utiliser entre 6 et 10 voies de recours quand il a des avocats. Toujours là pour rassurer, Georges Fenech. Oui, il est toujours. Donc déjà, non, mais c'est pour vous expliquer et expliquer aux téléspectateurs qui vous regardent qu'en fait, on est serré avec des plaquettes de frein. On a 40 causes différentes, 40 plaquettes de frein qui viennent bloquer le processus d'éloignement. Et il ne faut pas toujours rejeter la faute ni sur les pays extérieurs, ni sur l'Europe, parce qu'il y a un moment, il va falloir en fait décider. Alors, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas un souverainiste, mais à un moment, il faut quand même savoir si sa politique migratoire, on prend les mesures pour l'appliquer. C'est comme d'ailleurs la politique pénale. Et à un moment, il faut que la France soit un peu maître chez elle. Il y a des pays européens qui se sont affranchis, et des pays démocrates, qui se sont affranchis de certaines conventions européennes qui les empêchent aujourd'hui de reconduire les gens qu'on ne souhaite plus sur son sol.